Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission communication et culture du Grand Magal de Touba. Bonjour Serigne. Bonjour Arona. Donc aujourd'hui, on vient d'assister à la cérémonie officielle consacrant la fin de cette 120e édition du Grand Magal de Touba. Vous, en tant que président de la commission culture et communication, si vous aviez à faire un bilan de ce Magal, quel serait ce bilan? C'est un bilan positif que nous faisons, parce que quand même toutes les activités qu'on a planifiées, donc on a pu les dérouler comme prévu. Et tout cela donc sous l'indigal du Khalife général des Mourides Cheikh Sidi Makhtar Mbacké et sous la présidente de Serigne Bassirou Abdou Khadre, qui est le président du comité d'organisation. Vous savez, nous avons un certain nombre d'activités culturelles que nous faisons avec les activités préparatoires du Magal. Parce qu'on se dit que le jour du Magal, vous avez l'affluence qu'il y a eu à Touba. Donc il est extrêmement difficile de vulgariser les enseignements donc, du Cheikh quand il y a autant de monde. Le message est un peu, je dirais, diffus. En tout cas, ça ne passe pas comme il faudrait. Donc on prend le temps, quelques jours avant, dès le début donc, du mois de Safar, d'organiser des conférences, des colloques, des caravanes, à travers également donc, les nouvelles technologies de l'information, donc pour pouvoir vulgariser l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ainsi qu'on a organisé une conférence au Danemark, à Copenhague. Il y a également le deuxième colloque international sur le soufisme qu'on a organisé à Dakar, avec le thème qui portait sur la place du soufisme dans la Oumma islamique. On a fait la cérémonie d'ouverture à Dakar. Après, on est venu donc à Touba durant 4 jours, un peu pour plancher donc sur cette question avec d'éminents spécialistes qui sont venus de 14 pays et également donc du Sénégal. Et donc après cela, on a eu à organiser une conférence du côté de Diourbel et également une autre conférence à Mbacké. Il y a également la caravane sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba qui a pris donc l'itinéraire du Cheikh à son retour de l'exil. Et maintenant, il y a eu donc les conférences qu'on a organisées durant donc le jour du Magal. Et aujourd'hui, donc, la cérémonie officielle a été, disons, un peu l'apothéose de tout cela avec le discours du Khalife général des Mourides. Et ça, c'est les activités culturelles. Parallèlement à cela également, vous savez, le comité est composé de plusieurs commissions. Il y a aussi la commission santé qui a fait un excellent travail, et surtout en termes de sensibilisation par rapport aux maladies transmissibles, et notamment donc, la maladie Ebola. Donc, le comité a distribué plus de 15 000 litres d'eau de Javel et on a également distribué donc, des centaines et des centaines de gel antimicrobiens et donc tout cela pour prévenir, disons, la maladie, avec maintenant la sensibilisation de grandes autorités donc, religieuses pour que les talibés puissent en tout cas placer, disons, les aspects liés à la propreté, donc en tout cas à un niveau assez élevé. Et je pense que, alhamdoulilah, aucun cas nous a été signalé, donc malgré quand même les craintes légitimes donc, qu'on avait au début. Voilà, donc, et pour la première fois, vraiment, le comité s'est engagé dans cette voie-là, donc dans la voie, disons, de la prévention. Donc c'est un bilan positif que nous tirons. Maintenant, avec toute l'affluence qu'il y a eu à Touba, que cette année on a battu donc le record, c'est normal qu'il y ait peut-être quelques couacs, mais c'était quand même pas c'était en tout cas des couacs, disons, mineurs, donc qui ne pouvaient pas se refléter donc, sur la bonne marche de l'organisation. Okay. Aujourd'hui, lors de la cérémonie de clôture, on a annoncé un chiffre de plus de 800 journalistes, techniciens accrédités à ce Grand Magal. Est-ce que vous vous attendiez à ce chiffre? On s'attendait, disons, à une croissance de 20%. D'habitude, quand on fait les statistiques, donc d'une année à l'autre, ça correspond d'à peu près 20%. Et on pensait également qu'on allait avoir, en tout cas, beaucoup de journalistes, compte tenu de la dimension planétaire, donc qu'a pu vraiment l'événement du Grand Magal de Touba. Et donc on pensait qu'on allait recevoir donc beaucoup de journalistes. Et finalement, on a eu 930 demandes d'accréditation. 930 demandes. Et sur ces 930, finalement 893 sont effectivement donc venus à Touba pour couvrir l'événement.
et avec une présence remarquable également de la presse étrangère. Tout à fait. Donc je pense que RFI était là, TV5, l'agence de presse de Chine, beaucoup de télévisions, Al Jazeera. Donc il y en a beaucoup également qui étaient venus donc couvrir l'événement. Et tout cela, je dirais, est lié à la dimension aujourd'hui qu'a pris l'organisation du Magal de Touba, partout dans le monde. Parce que nous, notre objectif, on s'est dit, il n'est pas question en tout cas, on ne veut pas que tout le monde soit mouride, puisque tout le monde n'est pas musulman de toute façon. Mais notre objectif, c'est que le jour du Magal, que tout le monde sache que ce jour-là est célébré à Touba, au Sénégal, le grand Magal de Touba. C'est ça l'objectif, donc faire connaître le Magal partout à travers le monde. Et c'est pour ça que nous organisons des conférences à l'extérieur où le public cible, ce ne sont pas les Sénégalais, mais ce sont, je dirais, donc les nationaux que nous trouvons sur place. Et ces conférences-là, on les fait même en anglais. Vous voyez, donc c'est pour toucher vraiment ce public-là. Et aujourd'hui, donc, c'est ce travail qui est en train de porter ses fruits. Au début, tout le monde ne comprenait pas. Ils disaient, bon, le Magal Touba, on l'amène à Paris, on l'amène à New York, c'est des voyages de prestige, ça sert à rien. Mais non, du tout. C'est pas ça. C'est de la communication qu'on est en train de faire. Donc, on est en train donc, de faire la promotion même de la destination sénégalaise, je dirais. Donc, ça, c'est tout le pays qui est en train d'en bénéficier.